qu'est-ce qu'on sait dans la façon dont le prophète gérait ses émotions? Eh bien, le prophète, tout d'abord, lorsque une épreuve allait venir à lui, il est tout d'abord se tourner vers le Créateur, en sachant que finalement, c'est que lui, quelque part, qui pourra l'aider. Et il suivait un processus en 2 étapes. Tout d'abord, il se tournait justement vers Dieu, lors de la prière d'invocation, en lui demandant avec certitude et non incertitude. Et le deuxième point, c'est qu'il allait en parler justement à ses compagnons de confiance. Et on voit que le prophète se tournait toujours, tout d'abord vers le Créateur, avant de se tourner vers la création. Ce qui montre vraiment l'impact de la foi sur un geste émotionnel. Et il y a d'ailleurs une chercheuse nommée Talia Noorman de l'université de Stanford qui a démontré que la foi, au sens large, ça allait permettre de renforcer le système immunitaire et de réduire la solitude. En effet, son étude a démontré que lorsqu'on a discuté avec Dieu, ça allait activer les mêmes zones du cerveau que lors d'une conversation avec un ami. Donc, ce qui montre justement l'impact positif de la foi sur notre cerveau et sur notre santé. Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui dit que finalement, les croyants vivent plus longtemps que les non-croyants. Effectivement, c'est vrai que la foi au sens large, ouais, tout à fait. Pour la foi, oui. Je parle de la foi. Tout à fait. De toutes les spiritualités. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que ça nous permet. Le fait de croire à quelque chose, tout à fait. Ça donne un sens à la vie des gens. Un sens à la vie, ça permet de mieux relativiser, de réduire notre stress. Aujourd'hui, on sait que le stress, c'est un facteur de nombreuses pathologies.